Pignol, Pibloc ou même Pipelette, parce qu'elles étaient aussi agents de renseignement sous Napoléon III. Elles sont 120 000 en France, dont la moitié en région parisienne. Mais chaque année, 2000 d'entre elles perdent leur travail, donc leur logement, remplacés par les codes, les interphones, les caméras et les entreprises de nettoyage. Il n'y a pas de SMIC pour les concierges. En service permanent, c'est-à-dire 21 heures sur 24, elles gagnent 4 000 francs par mois. Elles sont payées à la tâche par un système de points, les unités de valeur. Nettoyer un hall 2 fois par semaine correspond à 25 unités de valeur. Et une unité de valeur vaut 50 centimes. Aujourd'hui, les concierges revendiquent l'étiquette de gardienne. Patrick Thévin gagne 1700 francs par mois. Il a repris la loge où travaillait sa mère. Depuis, ils vivent là tous les deux dans un confort plus que précaire qui ne dérange pas les copropriétaires. Dans leur tête, c'est quoi un gardien? Bon, c'est une chose assez confuse, j'ai l'impression. Quelque chose de très confus. Un objet non identifié. Ici, ils ont mis 15 ans à me connaître mon nom, alors je tiens pas à être connu. C'est amusant, oui. Et pendant des gens que vous côtoyez. Ils sont un peu gênés de constater que, quand même, on a des conditions de vie assez sinistres, sordides. Malgré les différentes réclamations de Patrick Thévin, les gérants préfèrent laisser pourrir l'état de la loge. Ils attendent son départ afin de vendre les 30 mètres carrés. Spéculation immobilière oblige. Avoir une concierge devient un luxe. Elles sont 5 fois plus nombreuses dans les arrondissements UP que dans les arrondissements populaires. Rosita Pellufaux est gardienne dans le 16e arrondissement. Elle a fondé en 1987 un syndicat dont elle est la présidente, l'UDGE, un des 4 principaux syndicats de gardiens concierges. On est vraiment considérés comme une race inférieure, comme des gens qui ne sont pas normaux. Nous sommes des laquais. J'ai remarqué certains enfants de gardiennes ont honte à l'école de dire, quand on leur demande ce que font leur maman, de dire maman est concierge. Ils sont très gênés parce que très souvent ils sont charriés par les petits amis à l'école, comme quoi la maman est concierge. Et c'est vraiment malheureux à notre époque. Notre loge, il est situé vraiment sur la chaufferie. Donc ça donne une chaleur atroce, entre les 32 à 35 degrés, le soir comme le jour. Et en période de chauffe, ça va encore plus loin. Nous avons ce problème-là, plus le bruit. Et je vois que ma femme y souffre de plus en plus à cause de tout ça. C'est-à-dire il y a eu une déprime, maintenant je vois qu'elle est de plus en plus malade. Les travaux ils étaient faits, mais malgré ça, il y a toujours, ça restait le bruit. Ça varie entre ma chambre et mon salon, entre 15 et 17 décibels, que normalement, la normale, c'est 3, le maximum. Alors donc, là, il y a quand même quelque chose qu'il faut résoudre. Ça fait depuis 8 mois, depuis le mois de février, que je suis en arrêt de dépression nerveuse, et j'ai du mal à m'en sortir. Il y a eu ma fille aussi en 88 qui a eu beaucoup de problèmes. On a fait des radios de tête parce qu'elle avait toujours des migraines, des problèmes. Mon mari, il est moins atteint, si vous voulez, malgré qu'il a beaucoup changé. C'est un mari très nerveux en ce moment parce qu'il me voit malade. Ça fait 5 ans que je me bats verbalement. Je sais que ça ne sert à rien parce que les paroles, ça s'envole comme les oiseaux. Mais verbalement, je dis au secours, venez, je ne peux plus vivre, je ne peux plus dormir. Ce sont des gens qui vivent dans la peur, vraiment complètement isolés. Et alors on essaie justement, nous, par cette association, qu'elles se rencontrent. On a un contact au téléphone qui est vraiment exceptionnel et de grande qualité parce qu'on est à l'écoute. Et quand elles m'appellent, elles savent aussi que je suis gardienne d'immeuble. J'ai beau être une présidente, mais je suis à l'écoute, je vis comme elles les problèmes qu'elles ont. Il fut un temps, j'avais 2 chaudières à charbon. Je sais ce que c'est avoir un masque, descendre, mettre du charbon dans une chaufferie. Je sais ce que c'est le travail. Quand on a 5 escaliers, quand on a tout ça, je suis passée par des périodes qui n'ont pas été faciles, même au niveau du logement. Bon, j'ai la chance, je suis très favorisée au niveau du logement, mais j'ai commencé tout petit aussi, avec un bébé, avec une famille, c'était très dur. J'avais une chaufferie aussi qui faisait énormément de bruit, j'avais plein de cancrelats dans ma loge, c'était horrible. Bon, ça a été très dur aussi. Mais tout peut évoluer quand on y croit, quand on sait se battre, on peut, il faut avoir la foi, il faut y croire. Ça vous plaît ce travail? Oui. Depuis 35 ans, vous savez, si le travail ne nous avait pas plu, on ne serait pas resté concierge.
Vous l'aimez, votre immeuble? Oui, c'est mon domaine un peu, quoi. Hein, je suis un peu chez moi, là, maintenant. Vous faites des économies? Oui. Oui. On fait des économies. On fait des économies parce qu'on sait compter. Pour l'habillement, comme pour la chaussure, hein, de A jusqu'à Z, nous avons été, depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais rien acheté. Que ce soit pour le fils, pour le père ou pour la femme, je sais un petit peu travailler de coudre, donc je élargis, je rétrécis, je raccommode. Finalement, on n'a jamais dépensé, jamais rien. Marie Terdian était styliste. Il y a 10 ans, elle a choisi une autre vie. Pour 1700 francs par mois, elle est devenue concierge dans le 11e arrondissement. Et peu à peu, elle a découvert les richesses d'un métier auquel elle a donné un second souffle. Ce qui est très agréable, c'est que vous avez toujours l'impression que personne ne vous voit. Donc vous êtes un peu comme un roi, mais personne ne vous voit, personne ne vous soupçonne. On dit, bah oui, elle tient le balai, elle est un peu minable. Alors parfois vous entendez des réflexions très très drôles. Ils vous voient pas, souvent ils vous voient même pas, ils rentrent. Et vous voyez? Oui, je les vois. On voit leurs humeurs, mais ça toutes les concierges vous le diront. Elles reconnaissent l'humeur de leur locataire à leur pas. Comme un chien, quoi. On est comme un chien, on entend. Même s'il se passe rien, si on n'a rien dit, on entend. Si vous tenez à être discret, vous êtes forcément, au bout d'un certain temps, les gens vont penser que vous n'existez pas et que ce que vous faites ne sert à rien. En revanche, si par exemple, quand je faisais le ménage, je tapais dans les marches, je mettais du produit qui sent fort, je faisais ça à l'heure où les gens sont bien là ou trop là. Par exemple, vous êtes à table, vous entendez clac, clac dans les marches ou les contre-marches. Alors là, on dit, ah bah oui, il y a quelqu'un, on paye, il fait le ménage, ça c'est bien. J'aime pas faire les choses de façon provocante. Je veux pas que ça se transforme de façon brutale. J'aime bien que les choses se fassent en douceur. Si vous voulez, le principe que j'ai, c'est d'essayer de faire une maison harmonieuse. Je suis sensible à la forme des objets, aux choses, et donc je me suis dit, tiens, ça a de la gueule ce truc-là, et puis je l'ai mis de côté. Puis un jour, il y en a eu un autre qui m'a semblé amusant, par exemple un balai ou une clé, et puis je l'ai mise à côté de l'autre, et puis ça a fait 2 clés ou 2 balais. Vous avez choisi l'objet balai parce que vous vous en serviez tous les jours? Oui, parce que j'avoue que quand je travaille avec un objet, il faut que je sois en affinité avec l'objet. C'est comme ça. Il y a des balais avec lesquels je pourrais rien faire. Je pense que c'est vrai aussi pour le boucher. Il y a des couteaux avec lesquels ils pourront couper, d'autres pas. Il faut qu'il y ait une espèce d'amour avec l'objet. Alors si je balaye quelque chose, il faut que ce soit un balai que j'aime. Quelqu'un me dit, je vais en voyage en Turquie ou en Australie, est-ce que vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Alors je dis oui, mais par exemple un balai typique de la région où vous allez. Là, j'apprends la géographie du pays d'où viennent les gens, parce que je vois que c'est du roseau ou c'est du je ne sais quoi, du coco, ça m'apprend comme ça. J'ai l'impression que je suis dans le monde entier. Est-ce que vous auriez une nouvelle définition de la gardienne, de la concierge? Ah oui, c'est un métier passionnant, c'est un très beau métier, et je pense que ça peut être considéré comme un métier de servante ou de roi, parce que vous êtes à un carrefour et vous pouvez semer la poisse ou au contraire harmoniser beaucoup de choses. Alors, je trouve que c'est un métier très très joli. Heureusement que je l'ai. Hein. Ouais. Ah oui, heureusement. Parce qu'elle vient me voir, tous les jours, tous les soirs, elle vient me voir. Et ça me coupe un petit peu, vous comprenez? Je suis toute seule et puis j'ai personne, j'ai mes 2 bêtes, c'est tout. Puis le soir, c'est une heure d'angoisse souvent. Donc vers 6 heures, quand la nuit tombe, c'est une bonne heure pour venir. Pourquoi c'est une heure d'angoisse? C'est connu dans les hôpitaux, soit pour les bébés, soit pour les personnes âgées. C'est une heure où, comme on passe du jour à la nuit, c'est une heure délicate.